Ah, une bonne journée pour développer là. Let's go. Hein? Tiens. Bah, je bats gros noob. Sinon, t'es une grosse merde. Mais je... J'ai toujours rêvé de faire mon propre jeu vidéo. C'est le rêve de tout le monde, en fait, j'ai pas de personnalité. Et moi, comparé aux autres petits poudeurs, j'ai du talent et je suis 100% capable de faire du jeu. Un jeu. Je sais plus parler français du tout. Et pour coder, il faut une compétence que je maîtrise à 100% et qui est nulle autre que Blender. Oh, j'ai juré, c'est incroyable. Alors, Blender... Comment je vais faire des monstres en 4K, mec? Ça va être incroyable. A few moments later. Putain, mais qu'est-ce que je viens de branler? Bon, vous l'aurez compris, je suis éclaté en Blender. Et c'est pourtant la chose primordiale pour coder un jeu 3D, mais c'est pas grave car j'ai une solution pour les débiles de mon genre. Alors... Et oui, Fab, le marketplace pour des riches. Ouh, on va acheter des assets directement dans le Fab Store. J'adore rire. Ainsi, bah voilà quoi, je suis posy pouzy quoi. Allez, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade! Allez, go acheter des assets pouzy. Voilà, maintenant que je suis refait en asset, on va pouvoir entrer dans le complexe. Moi, je sens que ça va être très compliqué. Putain, c'est galère, putain, une grosse galère, putain. 张牙舞爪，健身操，祝您健康，步步高。 Pour pouvoir développer des jeux, vous avez 3 solutions. La première qui consiste à créer votre propre moteur de jeu pour vous développer quoi, c'est tout, t'es con quoi. Ça demande plus de connaissances. Oula. Ça demande plus de connaissances et de temps, mais si vous voulez quelque chose de plus ouvrable et non limité, bah c'est le bon choix quoi. La deuxième consiste à utiliser des moteurs comme Unreal Engine ou Unity qui sont les plus connus mais que vous devez payer si vous dépassez un certain montant de revenus avec vos jeux. Unreal Engine lui utilise 2 langues que vous pouvez choisir entre le blueprint et le codage visuel, bah le C++ quoi. C'est pas un DLC? La troisième est plus pour des jeux 2D ou autres styles. Il y a Godot Engine ou Game Maker qui sont spécialisés dans la création de jeux vidéo 2D. Bon, maintenant que vous avez les bases, on va pouvoir commencer à faire de la qualité, mon gars. Pour commencer, nous allons faire le menu et je me suis dit que faire un menu 3D avec tout sur le même écran, à la genre God of War, c'est un peu trop classique. Alors pour faire un style nouveau, je me suis dit que j'allais partir sur 3 caméras sur le menu qui switcherait selon l'option sélectionnée. Le problème c'est que je sais pas comment faire. Bon, après une nuit blanche, j'ai réussi à avoir ce résultat. Au lancement du jeu, vous aurez la première caméra qui, une fois passée, ne réapparaîtra qu'une fois le jeu quitté et relancé. Ensuite, elle suit sur la caméra du menu, auquel vous aurez accès à la quasi-totalité de tout ce qu'on retrouve dans un jeu. Un menu, quoi. Pour le menu option, j'ai eu une idée de génie, mais comme je sais pas modéliser, vous aurez juste lui qui apparaîtra avec un fond noir en attendant que je trouve une solution pour mon idée originale. Ensuite, je me suis occupé de la 3e caméra qui, elle, sera spécialement pour le multijoueur. Elle affichera les serveurs disponibles et vous pourrez créer votre serveur pour y jouer avec vos amis. Bon, retour à la réalité, car je ne suis pas Capcom. Leon, Mr. Sexo, qué gusto me da verte, muchacho. Eso mismo digo yo. Ya eres un adulto. ¿Cómo estás? Trato de mejorar. Huevos. J'ai encore pas mal de problèmes, comme par exemple ce problème. Je te jure que c'était pas voulu. Ça fait 3 semaines je suis dessus. Bon, mettons le multijoueur de côté pour le moment et attaquons-nous à la chose classique de tous les joueurs.
Et là venait la question. Comment faire un personnage au côté réaliste? Je sais pas, au pire, mais une merde. Qu'est-ce que tu racontes, sale fils de... Oui, il me fallait un asset d'un personnage réaliste et qui reste dans le thème des backrooms. Je suis donc parti sur FAP à la recherche d'un modèle et j'ai trouvé celui-ci. Ouais, bon, j'arrête en fait. Après avoir vendu mon rein, j'ai importé le modèle 3D et il n'y a pas les animations. Et là, encore une question s'affiche. Putain, comment je vais faire les animations? Au pire, essaye Mixamo. Allô, salam? Hein? Qu'est-ce que c'est, Mixamo? Bon, on part sur Mixamo et on va donner des animations à notre personnage, le temps de les faire à la main plus tard. Je suis vraiment le goat en fait. Attends, tu pensais vraiment continuer la vidéo et attendre à chaque fois 500 ans un nouveau devlog? Alors que tu peux juste suivre le développement en temps réel sur Discord. Rejoins le serveur Talcom Gay. Pour suivre l'évolution du jeu, tu pourras me poser les questions que tu veux et je me ferai un plaisir de répondre aux questions en temps voulu. Rejoins le serveur grâce au lien dans la description et fais-toi plaisir mon gars. Si c'est fait, alors merci, tu régales. Bon, j'ai plus qu'à importer mon mesh et lui assigner les animations. Pour les animations du personnage, c'est assez complexe car je dois diviser le bas et le haut du corps pour faire ce qu'on appelle un aim offset. Voilà, vous avez l'image à l'écran, hein, démerdez-vous pour comprendre. Pour les déplacements, je dois faire un autre système qui est un système de locomotion à 8 voies. Ça me permet de faire en sorte que le personnage ajuste l'animation selon la direction où le joueur va, ce qui donne encore une fois un côté réaliste et qui évite de faire un Michael Jackson. Mais bon, par contre, faut vraiment que j'arrête avec mes voix bizarres. C'est bien beau tout ça, mais on n'a pas les niveaux. Alors j'ai travaillé sur 8 niveaux jouables à la sortie du jeu. Sachez que pour les niveaux, j'ai une vision bien différente des jeux backroom de base. Bref, plus tard, j'implémenterai des niveaux plus custom et jamais vus dans un jeu backroom. Maintenant que la plupart des niveaux sont faits, bon, oui, il me reste encore à en faire. Maintenant, c'est que je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai délibérément oublié d'ajouter un système de mort. Bon, oui, quand un joueur est touché par l'IA, il faut bien qu'un screamer, parce que sinon, bah, la mort servirait à rien, quoi. J'ai donc supprimé toute la logique de base de l'IA, et cette fois-ci, nous avons un système complexe de mort et de spectateurs. Maintenant, quand un joueur est mort, il part en mode spectateur et regarde les survivants finir le niveau. C'est pas un DLC! Bon, le système n'est pas encore au top, mais j'ajusterai tout ça plus tard. Bon, maintenant que tout ça est fait, je peaufine encore quelques détails sur l'IA et le personnage du joueur. Le jeu est fini alors? En réalité, il me reste pas mal de travail. Bon, le jeu sortira bel et bien le 30 juin. Alors, petite parenthèse, je ne sais pas du tout si le jeu sortira le 30 juin, parce que Steam a décidé de faire les gros fils de pute. Ils ont décidé de me striker et du coup bah je dois m'amuser à faire des documentaires, enfin des documentations etc. pour pouvoir avoir le droit de publier mon jeu sur Steam. Mais la cause réelle est que malgré le fait que je sois un gros chômeur, la vraie raison est que j'ai pris des vacances pour moi car mon lapin est malheureusement rendu lame. D'ailleurs j'ai fait une petite easter egg dans le jeu. Bon, la vidéo était un peu courte mais c'est tout à fait normal parce que je garde certaines parties pour un prochain devlog qui sortira dans une semaine ou deux. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification parce que ça m'a pris 15 heures de montage cette vidéo. Donc n'hésitez pas à abonner, à liker, partager et tout pour soutenir, ça fait plaisir. Et encore une fois, vous pouvez rejoindre le serveur Discord dans la description, ça fait plaisir. Et je vous dis ciao.